Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. My God, 2025 commence sur les chapeaux de roue. Trudeau a démissionné finalement. On va pouvoir en parler pour vrai sans avoir la cave parce qu'on tape avant sa démission. Puis Jean-Marie Le Pen, il est mort. La gauche se comporte avec une classe sa gauche habituelle, sa classe habituelle, quoi. Ouais, exactement. Ouais, tu vois, Trudeau, je suis sur X en ce moment, tendance 1,24 million de publications. Ouais, tu vois que ça lève au fond. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu 1000 likes sur Facebook. Fait que le petit post que j'ai mis hier, ça avait... Pouf! Ça a pogné en feu. Les gens se vident le cœur. Les gens étaient un peu tannés, mais on sent... C'est vraiment fucké hein, quand tu regardes ça aller, Frank. Tu sais, son caucus a eu sa peau. Là. C'est quand même... Il a été dur de comprendre, Justin Trudeau. Là. On comprend. Là. Il s'agrippait au pouvoir. En fait, c'était malaisant de le voir s'agripper au pouvoir. Il a fallu que tous les députés d'arrière-ban de toutes les provinces se mettent à aiguiser le couteau puis à y montrer que, regarde, mon couteau est aiguisé. Là. Puis regarde, si tu tournes, moi, t'as le planté dans le dos. Là. Tu comprends-tu le message, Justin? Là? On veut tout que tu décalisses. Puis il s'agrippait. Fait que tu sais, c'est vraiment les députés qui ont fait des coups de cochon. Chrystia Freeland, la première en tête de liste, bien évidemment. Mais là, c'est une pluie de louanges pour le règne de Justin Trudeau, qui a été un premier ministre tout simplement incroyable. Ben, c'est ça qui est capoté, moi, je trouve. C'est que tu dis... Là, on voit vraiment la différence culturelle entre le Québec et le reste du Canada. Et arrêtez de penser que le Québec est français. Là. En France, c'est pas de même ça se passe. Là. En France, ça pisse sous des tombes, rien qu'en masse. Notre côté moutonnier et consensuel ressort énormément. Ben, écoute, je me promenais ce matin sur les comptes des différents premiers ministres. Ben, regarde, je vais commencer par te montrer un peu. Là. Ben, je n'ai pas besoin de montrer à l'écran, c'est pas si pertinent que ça. Là. Mais tu vois, Danielle Smith, elle a fait un statement. Puis là, elle a dit un truc du genre nonobstant ce qui se passe, je te le traduis dans mes mots, là, m'a dit nonobstant de ce qui se passe à Ottawa en ce moment, les Canadiens ont besoin d'un premier ministre et d'un gouvernement fédéral avec un mandat clair qui va travailler pour les Canadiens avec le gouvernement américain. C'est ce que Justin Trudeau a fait avec la prorogation du département. It is one of the most irresponsible and selfish acts of a government in Canadian history. Elle a tellement raison parce que tu sais, je veux dire, on était en train de négocier officiellement des tarifs avec Donald Trump. Là. Si on écoute seulement la version de Donald Trump, le 20 janvier, il y a des tarifs qui vont s'appliquer pour le Canada. Donc, on s'attend à une négociation très forte entre le Canada et les États-Unis dans ce contexte-là, bien évidemment. Ben, officiellement, Justin Trudeau est encore notre premier ministre. Officiellement, quelqu'un qui devrait être impliqué dans cette discussion-là, c'est le ministre des Finances. Elle a démissionné juste avant les fêtes. Fait qu'on est dans une situation où est-ce qu'on est extrêmement affaibli avec le pays le plus puissant du monde qui nous offre une négociation d'ici le 20 janvier. Et Justin Trudeau demeure en poste. Au lieu de lancer le pays en élection ou peu importe, il demeure en poste. Il proroge le Parlement. Donc, il n'y a pas de possibilité d'avoir de débat en chambre non plus de ce côté-là. Fait qu'on est dans une situation qui est absolument une des plus grandes situations de faiblesse que le Canada a connues dans l'histoire. Je veux dire, c'est jamais arrivé qu'on négocie avec les États-Unis dans une position de faiblesse aussi forte que ça. Puis Justin Trudeau s'accroche, il est encore là. Puis je sais que c'est un peu la manière de faire. Honnêtement, c'est ce que j'ai vu beaucoup de gens, puis je comprends. Là, moi non plus, au début, je n'étais pas familier avec... On ne se rappelle pas de tout non plus, là, des fois. Mais je suis allé vérifier, puis si tu regardes toutes les démissions qu'il y a eu, ça s'est toujours passé de même. Tu vois, regarde, Brian Mulroney, sa démission... tu vois, regarde, même sur sa page Wikipédia, ce qu'on comprend, c'est qu'il démissionne en février
93. Donc, il fait son annonce comme Trudeau. Il est remplacé par Kim Campbell en juin de la même année. Donc, on a besoin d'à peu près 4 mois quand même pour remplacer Brian Mulroney Jacques en Parizeau, 93. le soir du référendum, le 30 octobre 1995, Jacques le non l'emporte avec 50,6 % des voix. Jacques Parizeau reconnaît la défaite, annonce qu'il va quitter, je pense le soir même ou le lendemain, je ne sais plus trop. Donc, Jacques Parizeau annonce sa démission comme il avait promis de le faire. Ça, c'est le 30 octobre 1995. Lucien Bouchard lui succède le 29 janvier 1996. Encore quand même Quelques mois. quelques Et la mois raison est de... simple, c'est que, mettons que tu es chef du NPD, si tu pars, il n'arrive à rien. Tu peux démissionner de one shot puis quitter ton poste de député, ton poste de chef, il ne se passe rien. Il nomme quelqu'un par intérim. Sauf que tu ne peux pas laisser le poste de premier ministre vacant. Par C'est intérim. ça l'affaire. Tu pensais que tu mets un premier ministre Non, par c'est ça. intérim? C'est un Donc, peu ben, c'est louche ça. Donc, pareil. tu Là. dois choisir quelqu'un. En fait, le vrai reproche qu'on devrait faire à Trudeau, c'est d'avoir pris cette décision-là maintenant, alors qu'il est Trop trop tard. tard. Parce que normalement, et ça, c'est un reproche qu'on devrait faire aussi aux partis d'opposition, parce qu'il y a. Il aurait dû tomber ce gouvernement-là au mois d'octobre, c'est pas compliqué. Yves-François Blanchette s'est fait servir sur un plateau d'argent la possibilité de faire tomber Trudeau avec le bluff du NPD. Il Ben aurait oui. dû le Puis là, faire on nous tomber. disait. Hey, la raison pourquoi il est encore en place, ça, c'est parce qu'apparemment, on voulait avoir une loi un peu louche sur les quotas Ouais, de puis lait. la crise de taxe C'est des carbone. quotas de lait, man. Rappelle-toi, au début, la Hey. première motion pour faire tomber Trudeau, c'était sur la taxe carbone. Ouais, là, c'est l'environnement, c'est important, puis tout. Ben oui. Puis là, on se ramasse ici Franchement. avec plus personne pour dealer contre le gros monsieur jaune orange. Non, la raison pourquoi Trudeau est encore là, c'est principalement la faute de Yves-François Blanchette et de Jack Metzing. Les deux sont responsables pour le maintien au pouvoir de ce pas bon-là. Puis c'est la raison pourquoi on va se rendre probablement au mois d'octobre. Parce que là, le Parlement est prorogé, il ne peut rien se passer avant quoi, fin mars à peu près. Éventuellement, ils vont revenir avec un nouveau chef. Probablement pas une course, un genre de couronnement ou peu importe. Ils vont arriver avec un nouveau premier ministre, nouveau chef au début de cette joute parlementaire-là. Puis là, le beau Jack Smith va sortir, il va dire on va laisser la chance aux coureurs. On ne fera pas tomber le Parlement tout de suite, ce ne serait pas correct. Puis ils vont se rendre au mois d'octobre, pareil. Smith a raison quand tu as dit c'est selfish parce que Trudeau n'a pas voulu subir la raclée électorale. Officiellement, il n'aura jamais perdu. Mais quelqu'un qui. Parce qu'il dit moi, je suis un fighter, je suis un fighter. Non. Si tu étais un fighter, man, c'est ce que tu aurais fait. Tu aurais fait depuis bien longtemps déjà. Ou au moins, tu le ferais présentement. Tu dirais regardez, je vois ce qui se passe en ce moment. Moi, je vous dis que c'est moi qui ai le mieux pour négocier avec Donald Trump. Je l'ai déjà fait. Et c'est pour ça que je demande ce mandat-là aux Canadiens. Je convoque des élections pour dans un mois et demi. On s'en va aux urnes. Et comme ça, tu te fais. Ben, il se serait fait battre à plat de couture par Poliev. Oui. Mais ça aurait jamais venu de lui, ça, c'est sûr. Je sais que ça ne peut pas venir de lui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était la seule manière, entre guillemets, positive de sortir de ça pour les Canadiens. Pas pour lui, mais pour les Canadiens. Parce que là. Ah non, il part dans la déchéance la plus totale. Là. Ces députés là, ont été obligés de lui montrer très directement la sortie. À un moment donné, ça paraît pas bien, puis il s'est fait mettre dehors, couper dans le cul. Là. Ça aurait été le fun que ce soit les électeurs qui le fassent, mais oubliez ça. Il n'y a jamais un politicien qui va vous laisser la chance de faire ça. Vous aimeriez, par exemple, avoir la chance de faire ça à François Legault à la prochaine élection. Inquiétez-vous pas, il ne vous laissera pas la chance de le mettre dehors, à couper dans le cul, les électeurs. Il va le faire bien avant. Alors, regardez ce qui s'est passé au fédéral. Ce qui s'en vient dans les 18 prochains mois, c'est la même chose avec François Legault. Lui, il n'est pas dans un contexte de gouvernement minoritaire, donc il peut jouer sur le time frame un peu plus. Mais quand on va être à 8-10 mois à peu près de l'élection, attendez-vous à ce que François Legault quitte. Donc là, Daniel Smith a dit « Nous appelons tous les partis fédéraux et tous les députés à forcer la tenue d'élections dès que possible et à donner aux Canadiens la possibilité de choisir un parti et un chef pour représenter leurs intérêts en cette période critique pour notre nation. » Doug Ford, parce que là, on parle des premiers ministres. Normalement, tu dis que c'est les premiers qui vont réagir. Doug Ford était sur CNN hier pour parler des relations entre le Canada et les États-Unis. Trudeau n'a pas l'air au menu. Il a tweeté il y a 12 heures « Je veux que le Canada et les États-Unis soient plus riches, plus prospères, plus sécuritaires et plus successful, plus
avoir plus avoir de plus de succès succès éventuellement. sur le plan international. Il dit le Canada, les minéraux critiques et l'énergie pour les Mm. États-Unis. Et tu vois, Le transfert de leadership se fait là, présentement. Dans le fond, ce qu'on est en train d'établir, puis je pense que c'est pour ça que Daniel Smith puis Doug Ford ont été très actifs hier, c'est ce qu'ils essaient de faire présentement, c'est de convaincre les États-Unis, c'est arrêtez de perdre votre temps avec c'est ça. Trudeau, arrêtez de perdre Parler votre avec temps avec nous le autres gouvernement directement. fédéral, exactement, venez négocier directement avec les provinces. Le border control, on est capable d'avoir un impact là-dessus. Les affaires de stupéfiants, on est capable d'avoir un impact là-dessus. Parlez à nous directement parce que c'est nous autres qui est impactés. De toute façon, le clown en haut, il gère rien. C'est ça qu'on envoie comme message présentement aux États-Unis. Carrément. Et là, tu vois sa déclaration qu'il a faite sur X hier. Il dit, quelle que soit la situation politique à Ottawa, ça, c'est sa prise de conscience que Trudeau a démissionné. On n'est pas dans les grandes louanges, là. Quelle que soit la situation politique à Ottawa, le premier ministre devra, au cours des 14 prochains jours, s'efforcer de faire tout de même ce qui est en son pouvoir pour empêcher l'imposition des tarifs américains. Ça comprend le respect de son engagement de rencontrer régulièrement les premiers ministres des provinces et des territoires pour appuyer l'approche Canada, en commençant par une réunion en personne avec les premiers ministres dès la semaine prochaine. Ben ça veut dire que les gars, les premiers ministres provinciaux et premières ministres, évidemment, sont laser focus sur ce qui est important. On s'en sac de tes politicailleries, on s'en sac de ta carrière politique, on s'en sac du Parti libéral du Canada, on s'en sac de vos chicanes internes. Là, ce qui se passe présentement avec les États-Unis, c'est Ouais. important. Puis c'est ça l'enjeu. Là. Fait que vos astuces de niaiseries, on s'en sac. C'est Peux-tu ça. faire ta Fais job? ta job ou nommer quelqu'un qui va en faire là, tout de suite. Et Arrêtez de niaiser. Là. Faites Mais votre les seules job. Là. places hier où on voyait des louanges de Trudeau, parce que je lisais partout, là. Tu vois, un matin, je lisais dans le National Post, Tasha Carradine qui écrit Justin Trudeau goes out blaming and betraying Canadian one more time. Parce que quand il a fait son annonce, en gros, ce que tu comprends, c'est là, les Canadiens sont comme envoûtés par le populisme. C'est de notre faute, dans le fond, s'il n'est pas bon. C'est un peu ça. Mange de la marde. Mange donc de la marde. Après ça, c'est Daniel Smith qui demande des élections. Scott Moe qui n'a même pas réagi, premier ministre de l'Alberta, sur son compte Twitter. Le gars écrit à tout bout de champ. Scott Moe, c'est Saskatchewan. Saskatchewan. Excuse, je me disais Alberta parce que je pensais à Daniel Smith, mais Scott Moe de la Saskatchewan n'a même pas réagi. Il n'y a même pas un tweet là-dessus. Le premier ministre qui est là depuis presque 10 ans s'en va. L'autre, ça ne me tente pas. Commande même pas. Et Chris, tant qu'à dire de la merde, ouais. je dirais rien. On s'entend-tu que s'il y a une place que Trudeau a fait chier, c'est bien le Québec, là, avec toutes les histoires d'empiéter ses programmes et des affaires qu'on a. Ben, oui puis non. Christy Frank, c'est encore la dernière place qu'il y a des gens qui l'aiment. Ouais, je comprends pas pourquoi. Là. Sur l'île de Montréal. Là. Mettons en dehors de l'île, quand même tranquille. Là. Mais quel est le seul premier ministre qui avait du bien à dire de Trudeau hier? Pas le manger de crotte au fromage. Bien que nos opinions aient souvent divergé, là, je veux saluer aujourd'hui le service public là, de Justin Trudeau et son engagement envers le Canada. Là. Il y a un L à OK, excuse. On a des défis importants qui nous attendent, notamment avec l'arrivée de Donald Trump là, le 20 janvier. Là. Je vais continuer de travailler avec M. Trudeau, son ou sa successeur et le gouvernement en place pour éviter les tarifs. Là. Fait que c'est... Lui, il en avait du bien à dire. Un autre qui a de l'air bien contente, c'est Valérie Plante. Je vais vous mettre ça à l'écran. Valérie Plante, elle est en deuil hier. Là. J'ai ça ici. Donnez-moi juste un instant. Ça va bien à Valérie Grade présentement. Montréal, c'est ça coche comme ville. Tout va bien. Ah ouais, c'est full ça coche. Là. Donc, elle, Valérie Grade, Valérie de la ville de Valérie-Grade, elle nous dit, on y va, Justin Trudeau a toujours été un allié de Montréal. L'appui de son gouvernement dans la construction de logements hors marché. Calice, là. Penses-tu vraiment des logements sociaux? Là? Ah ouais, les logements sociaux. La lutte contre la pauvreté, ainsi que son soutien dans le prolongement de la ligne bleue et le financement du Grand Parc de l'Ouest a fait la différence. Je salue aussi ses efforts importants en matière de contrôle des armes à feu. What the fuck? Hein? La prolifération des armes d'assaut met en danger nos communautés et nos familles. Leur interdiction est un pas dans la bonne direction pour une métropole et une société plus sécuritaire. Quand les gouvernements soutiennent les villes, elles peuvent réaliser de grandes choses.
Les défis devant nous sont majeurs et les meilleures solutions viendront du terrain, des municipalités. Leur rôle est essentiel et je remercie personnellement Justin qui l'a toujours reconnu. My God, man. Fait qu'hier, là, c'était Opération Langue Brune, mais elle s'est faite principalement au Québec. Puis ça me fait royalement chier parce que c'est de l'hypocrisie, tout le monde le sait. Il y en a un qui n'a pas fait ça, par contre. Oui, il y en a un qui n'a pas fait ça, puis levons-lui notre chapeau. Parce que, écoute, cette hypocrisie-là, moi, s'il y a quelque chose qui me rebute dans la politique québécoise ou la façon de faire la politique au Québec, c'est cette grande hypocrisie-là. C'est des gens qui se chicanent en chambre puis qui prennent une bière le soir après, puis qui sont bien contents de leur spectacle. Exact. Tu sais, sérieusement, là, vous faites comme si vous vous détestiez sans arrêt. Puis éventuellement, quand il y en a un qui quitte, il faut que tout le monde, parce que ce serait une tradition de louanger celui qui part. Comme si à chaque fois qu'il y en a un qui part, il a toujours été le meilleur premier ministre du monde. Alors que systématiquement, depuis un bout, ce qu'on remarque, c'est que le premier ministre en place nous fait toujours regretter celui d'avant. Tu sais, je veux dire, sincèrement, là, Philippe Couillard, quand il est parti, pour vrai, j'étais content. Mais quand tu regardes François Legault aller, tu te dis, tabarouette, man, pourquoi on a mis Couillard dehors? Oui, puis au début, ça avait quand même bien commencé, entre guillemets, parce que rappelle-toi que le gouvernement Couillard était relativement opposé à Uber, puis tout ça, défendait le monopole des taxis. Puis là, quand la CAQ est arrivée, avec la volonté, avec Bonnardel, puis tout, de libéraliser, on disait, Chris, ça part bien pour vrai. C'est un changement de garde. Ça a duré 6 mois avant que finalement, ce soit... On arrive avec le budget en 2020 qui était green à côté. Juste avant la pandémie. Moi, les gens pensent, les gens identifient la pandémie comme étant le moment où est-ce que François Legault a changé bout pour devenir autoritaire. Mais la réalité, c'est que les gens ont oublié le budget qu'il a présenté juste avant la pandémie. Exact. Ce budget-là, c'était un budget de COP21. Ouais. C'était green. C'était à lever le cœur. Tu étais là, tu te dis... En à peine 2 ans, il renie à peu près toutes ses promesses qu'il avait dans son projet Saint-Laurent, dans sa campagne électorale de 2018. Il commençait déjà à agir comme une fin de mandat libérale, mais en dépensant plus que les libéraux. T'sais. Exact. Et là, ben, le journaliste Adi Hassine rappelle à PSPP les règles d'usage de l'hypocrisie québécoise, parce que vous avez vu que Daniel Smith l'a pas félicité, Scott Moe l'a pas félicité, Doug Ford l'a pas félicité. En fait, personne dans le Canada anglais félicitait Trudeau. Tout le monde avait l'air de dire soit rien, soit bon débarras. Mais c'est parce qu'il nous laisse dans la merde. Ben oui, le gars nous laisse dans la merde, esti, en plus de nous avoir scrappé le budget pour les 30 prochaines années, puis endetté comme c'est pas possible, le gars s'en va en nous laissant merci d'un président qui s'amuse à tweeter qui va nous annexer. Tu sais, il aurait pu quitter au 1er décembre. Là. Ça y passait même pas par la tête parce qu'il s'est déplacé à Mar-a-Lago en belle peur, en avion. Tu sais, il croyait encore qu'il était premier ministre et qu'il avait encore de l'autorité morale au Canada. Il aurait pu quitter quand il a vu que Donald Trump était élu. Ouais. Ça aurait bien fait, tu sais. Il aurait dû dire, moi, savez-vous quoi, je misais sur Harris, une bonne collaboration. Finalement, je pense que ça ne marchera pas avec Donald Trump. Je vais laisser les Canadiens choisir celui qui pense qu'il va être meilleur. Je démissionne, puis je cale des élections pour décembre. Il nous lâche au pire moment qu'il ne pouvait pas nous lâcher. Il aurait dû nous lâcher. Avant, on aurait dû le faire démissionner avant. Ça, c'est de la faute à Yves-François Blanchet. Mais je veux dire, le timing est exécrable. Puis il faudrait le louanger parce que c'est c'est commun de faire ça. Il faut toujours louanger le premier ministre qui s'en va. De quoi tu parles, dit? Il nous dit, à défaut de saluer le parcours de Justin Trudeau comme le veut la tradition lorsqu'un politicien quitte la vie publique, une règle d'usage dont Paul Saint-Pierre Plamondon se dit conscient. Ce dernier dénonce dans un long message publié sur X l'impact immensément négatif des politiques de Trudeau sur le Québec. Il pointe notamment l'immigration, une dette qui a plus que doublé et la contestation de la laïcité au Québec. Bon, c'est ses affaires, là. Mais oui, mais pour un péquiste, ces 3 points-là sont parfaitement normaux. En 9 ans au pouvoir, écrit PSPP, les politiques de Justin Trudeau auront eu un impact immensément négatif sur le Québec. S'il est normalement d'usage que l'on félicite un politicien pour son parcours lorsqu'il démissionne, vous me permettrez cette fois de simplement rappeler les éléments clés de son bilan depuis 2015. Immigration incontrôlée créant la pire crise du logement et des services depuis des décennies, une dette qui a plus que doublé alors que les services fédéraux déjà minces se sont détériorés, des dérives idéologiques de toutes sortes dont l'utilisation des fonds publics fédéraux pour contester la laïcité au Québec, ingérence et non-respect des compétences du Québec comme jamais auparavant, ça c'est vrai,
perte d'influence à l'international jusqu'à devenir une risée des autres États, à des conflits d'intérêts et de l'ingérence étrangère inégalée dans les affaires canadiennes. Sa vision post-nationale aura eu un impact considérablement négatif sur notre culture et notre langue. Je veux dire, même moi, je suis pas péquiste, puis je suis pas mal d'accord avec l'essence du message. Je suis pas mal d'accord avec l'essence du message, puis comme j'ai commenté, Chris, vous vous attendiez à quoi? Le gars est chef du Parti québécois qui aspire à faire du Québec un pays. Vous attendiez qu'il fasse avec Justin Trudeau. On n'était pas d'accord, mais quel homme incroyable. Non, c'est ce qui m'écoeure le plus de la politique. Voyons, voir qu'un péquiste va encenser un libéral canadien. De quoi vous parlez, esti? Dans quel moment... Ah, ouais, j'ai du respect pour l'homme. Hey, on n'est plus à cette époque-là. Là. On n'est plus à l'époque où est-ce qu'on faisait semblant. Puis tout ça, on est dans l'époque 2025, là, on est à l'ère de l'authenticité. OK? On veut que les gens disent réellement ce qu'ils pensent. PSPP a dit réellement ce qu'il pense. Puis là, on l'accuse de pas... Hey, écoute, c'est débile. Je regardais la réaction d'Éric Duhem, beaucoup moins détaillée. Je pense qu'Éric aurait pu faire un peu mieux, honnêtement. Là. Je trouve que sa réaction est tranquille un peu, mais ça prend une élection fédérale au plus sacrant. Justin Trudeau démissionne très bien. Il aurait dû le faire bien avant. Ouais, qui prendra sa place? C'est ça. Qui prendra sa place à la tête du Parti libéral? C'est un problème libéral. De toute façon, ce sont des idées d'un parti dont l'écrasante majorité ne veut plus rien savoir. Les Québécois et les Canadiens ont besoin d'un premier ministre, d'un gouvernement fort pour défendre les intérêts en cette période cruciale. Un gouvernement qui va... Tu sais, il a toute raison, Éric, là, mais je sais pas, je trouve que ça manque de punch. Je me serais attendu un petit peu plus de dents dans son message. Parce qu'il n'y a personne au Parti conservateur du Québec qui aime les libéraux non plus de Justin Trudeau. Là. Mais, sinon, tu fais un peu... tant qu'à écrire de quoi de même, moi, je pense que j'aurais écrit juste « enfin ». Point d'exclamation. Tant qu'à rien mettre dans le message, il fallait moins long. C'est ça. Mais tu sais, ça, c'est des préférences, on s'entend. Ouais, c'est ça, c'est des préférences. Là. Mais... About time! Tu l'écris en anglais juste pour faire chier péquiste. Là, la marde à pogne pour de vrai. Ouais, là, la marde à pogne pour de vrai. Mais là, c'est ça. Les PSPP, ça coche là-dessus. Sa réponse est pas mal meilleure que celle de François Legault. En fait, tu sais, on sait que PSPP, c'est un peu le premier ministre en attente. Là. On les voit, les sondages, comme tout le monde. Là. Il y a plus de jugements que plusieurs. Je suis obligé de le reconnaître. Sa sortie, elle montre quelqu'un qui a un jugement. Hier, Legault, il liche l'arrêt à Trudeau. Puis en plus, puis son autre tweet d'après, c'était quoi? C'était sur le ranking du Canadien. Mais il joue ce game-là aussi, en PSPP. C'est rendu qu'il commente les games du Canadien comme Legault. Là. C'est que ça m'aide. Mais là, écoute bien ça. Ça, sérieusement, c'est à mettre dans les annales du journalisme. Démission du premier ministre. Voici 5 bons coups de Justin Trudeau. Attends un peu. Là. Quand tu as mis cet article-là sur le web hier, je me suis refusé de cliquer dessus pour le lire. Puis toi, tu vas le lire dans le podcast. Non, je ne le lirai pas. Je veux juste vous amener à un point précis. Parce que, bon, il y a des affaires là-dedans. Tu te dis, OK, là, c'est bon. Mais croyez-le ou non, ils ont vraiment mis dans la section des bons coups la gestion de la vaccination COVID et la PCU. Attends un peu. La gestion de la vaccination COVID, on l'a commenté à tous les jours, je m'en rappelle. S'il y a quelqu'un qui a fucké le chien au Canada, c'est Justin Trudeau. On a été pigé dans des banques de vaccins pour les pays en voie de développement. Parce que on avait fait des contrats tout croche. Rappelle-toi, c'était quoi l'histoire? On avait tout mis nos œufs dans le même panier du vaccin chinois, tabarnak. Ah oui, ils voulaient nous inoculer la marde chinoise, ce monde-là. Les Chinois, tabarnak! Mais oh! Ah oui, non, on reviendra à ça. Non, mais Chris, on a tous mis nos œufs dans le panier des Chinois pour le vaccin de la COVID. Les clowns à la presse s'en vont dire que ça a été un bon coup. De quoi qu'ils parlent? Mais même la PCU, un programme qui a été fraudé de manière pan-canadienne, y compris par des gens qui travaillent à l'Agence du revenu. Et puis, je vais en rajouter une couche sur les vaccins. Medicago, sacrément, s'il y a bien quelqu'un qui a subventionné aller-retour Medicago, c'est Justin Trudeau. Qu'est-ce qui a bien marché dans les vaccins au Canada? Je veux dire, sérieusement, là, les provinces qui ont eu à dealer avec la vaccination COVID, c'était un pain in the ass au début, puis principalement à cause du clown à Trudeau. Il voulait tellement faire affaire avec la Chine que ça a été un des derniers pays développés à signer des contrats d'approvisionnement avec Pfizer puis Moderna.
De quoi vous parlez de dire que ça a été bien géré? On est probablement un des pays du G7 qui a géré la vaccination de la manière la plus catastrophique au C'est une monde. En catastrophe. plus d'être un des pays du G7 qui a le plus fait de coercition pour forcer la vaccination. On est dans une démocratie libérale, puis on est une des places qui a utilisé le plus la coercition. On a même utilisé les lois de mesure d'urgence sacrément dans ce contexte-là. C'est ça. C'est que tu peux pas me dire que c'est un bon coup parce que finalement, quand dans le futur, là, quand des gens vont regarder, ils vont dire c'est quand que ça a commencé à être le début de la fin, Trudeau? Je peux te le dire, moi. C'est le jour qu'ils ont dit les camionneurs vont devoir être vaccinés pour traverser l'autre bord de la frontière, même s'ils sont tout seuls dans le truck. Et ça a créé le convoi des camionneurs à cas convoi de la liberté. Ça a amené à quoi? Ça a amené à la démission forcée d'Erin O'Toole et l'arrivée de Pierre Poilievre. Et c'est là le début de la fin de Trudeau. Mais écoute, on a été dans un contexte, en enlevant le pain sur la table de ces camionneurs-là, sous Trudeau, décision carrément directement liée à Justin Trudeau, là, on a enlevé le pain et la nourriture sur la table de ces camionneurs-là. On a créé une opposition très forte et on a été dans un contexte qu'on a utilisé la loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin à cette manifestation-là. On a utilisé la loi sur le blanchiment et le terrorisme pour geler des comptes de banque. Et vous mettez la vaccination, la gestion de la vaccination dans les bons coups de Justin Trudeau. Vous êtes des Christy débiles à la presse. C'est à peu près la chose la plus catastrophique qu'il a faite dans son mandat. Ça, c'était le Journal de Montréal, juste préciser. C'était pas la presse. Non, c'était pas la... Non, si au moins ça avait été la presse. C'est le journal à PKP qui a fait ça. C'est le journal à PKP qui a fait ça. Ben voyons donc. PKP doit se taper 5 pieds de haut dans son lit à matin à lire des niaiseries de même. Et PKP, ça doit pas être un gros fan de Justin Trudeau non plus. C'est qui le clown qui a écrit cet article-là? C'est une clownette, on la connaît pas vraiment, là, je te dirais. Mais c'est parce que, en fait, ce qui est bon dans l'article, c'est que tu n'as même pas besoin de faire la liste des mauvais coups. Si ta liste des bons coups, c'est déjà une liste de mauvais coups. Fait que, ça n'a aucun sens d'avoir mis ça dans la liste des bons coups de Justin Trudeau. Il faut avoir une culture politique absolument... Puis ils ont fait un article, imaginez-vous donc, ils ont réussi à mettre ça dans l'article des bons coups, et il y a un autre article sur les mauvais coups dans lequel il n'y a même pas Arrive Scam. Ben voyons. Moi, c'est comme le truc qui flash dans le dash ben raide, là. Une application aussi que 2 gars chez eux ont réussi à recréer en une fin de semaine et que tu as payé au-dessus de 50 millions de dollars. Là. À une compagnie bidon qui n'existait même pas vraiment, en fait. Là. Ils ont-tu mis SNC-Lavalin là-dedans, moi? Je pense que oui. Ouais. Ça, je pense que c'était l'affaire de SNC-Lavalin. Là. Mais... Écoute, ce gouvernement-là, c'est scandale par-dessus scandale, dépense par-dessus dépense. Écoute, il n'y a personne qui savait compter dans ce gouvernement-là. Il n'y a personne qui savait compter. Puis, on a créé... Je comprends même pas encore pourquoi on a une cote de crédit AAA pour vrai. Là. Je le comprends pas encore. Mais le ménage que Pierre Poilievre va avoir à faire, ça va être débile. Puis ça va brailler quand ce ménage-là va arriver parce que là, il y a toutes sortes de programmes complètement débiles qui sont absolument pas dans le champ de compétences fédérales qui ont été créés. Les affaires de dents, ça n'a pas rapport. Les affaires de garderie, ça n'a pas rapport. C'est quoi? Y a-tu les lunchs pour les enfants? Ça a-tu été fait? Ça s'en venait, mais ça n'aura pas lieu. La seule bonne affaire de la prorogation du Parlement, c'est que ça met dans le dompe une couple d'affaires qui n'avaient pas rapport, là, dont justement, apparemment, le truc sur le gain en capital. Là. Exactement. Là, tout le monde, finalement, réclame des élections là, en ce moment. Les premiers ministres provinciaux, sauf Legault, là, lui, il est aux fraises bien raide. Le Bloc québécois raconte la même affaire. Jack Metzing, lisez ma déclaration sur la démission de Trudeau. Si vous vous opposez aux coupures des conservateurs et si vous refusez de voir les riches s'enrichir pendant que tout le monde s'appauvrit, appuyez le NPD. Lui, c'est une joke, ce gars-là. Ce gars, c'est une fucking joke. Évidemment, Poilievre aussi. D'ailleurs, Poilievre a réagi à l'annonce très rapidement hier. Hein, c'était drôle. Hein, l'annonce de Trudeau est sortie comme à 11h30, quelque chose comme ça. Puis à 11h45, Poilievre était dans son bureau avec ça. Canadians desperate to turn the page on this dark chapter in our history might be relieved today that Justin Trudeau is finally leaving. But what has really changed? Fait que c'était déjà TP avant. C'était TP. Ils l'ont sorti
à peu près en même temps. Fait que c'est quand même assez drôle. Mais c'est ça, c'était les réactions fusaient de toutes parts hier là, sur le départ de Trudeau. Et qui a réagi? Qui a réagi d'après toi? Donald J. Trump. Sur son Il a eu compte. ce qu'il voulait. Sur son compte Truth Social. As-tu l'impression que le gars a réglé un compte? Je pense que oui. Il est écrit Many people in Canada love being the 51st state. The United States can no longer suffer the massive trade deficit and subsidies that Canada need to stay afloat. Justin Trudeau knew this and he resigned. If Canada merged with the US, there will be no tariff. Taxes would way go down, and they will be totally secure from the threat of the Russian and Chinese ship that are constantly surrounding them. Together, what a great nation it will be. Ouais, là, il va falloir que ça arrête, par exemple. Ben là, c'est rendu. Tu genre amener Poiliev, sacrément, que ces niaiseries-là arrêtent, là. Ah, c'est qu'on fait rire de nous autres, man. C'est l'enfer, man. Mais c'est ça que ça fait, la faiblesse. Quand t'es mis dans une position de faiblesse, c'est ça qui arrive. Tout le monde rit de toi, sacrément. On peut-tu ramener un peu de fierté au Canada, là? Ben, c'est parce que le seul moyen qu'on avait que Justin Trudeau ait un peu l'air en contrôle de la situation, c'est que t'as un gars en couche à la Maison-Blanche. Ouais. Là, il avait de l'air pas si pire parce que l'autre avait de l'air d'un vieux monsieur, tu sais, faible. Fait que là, tu te dis, bon, mais... Puis là, ça va continuer, cette niaiserie-là, tant aussi longtemps que ça va être un peu un limbo, parce qu'officiellement, Trudeau est encore PM. Hey, parlant de la Maison-Blanche, man. Hier, il s'est passé un des moments les plus gênants. C'est drôle et à la fois pas drôle. Parce que tu sais que la procédure de l'élection américaine veut que le vice-président des États-Unis certifie la victoire du président élu. La Chambre des représentants aussi, je pense. Hein? Exactement. Donc, la Chambre des représentants confirme le résultat de l'élection. Et là, c'est un délégué, un vote. Donc là, le résultat étant 312 de mémoire pour Donald Trump et 228 ou 24. C'est le vote des délégués, dans le fond, autrement dit. Ben, c'est ça. Mais le vote des délégués est certifié par le Congrès. Okay. Et qui vient certifier ça devant le Congrès? Le vice-président des États-Unis, en l'occurrence, la vice-présidente des États-Unis. Et donc, c'est la première fois de l'histoire qu'un vice-président vient certifier sa propre défaite devant le Congrès. Et ça a donné ce qui suit. The votes for President of the United States are as follows. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. Kamala D. Harris... Aïe, aïe. Elle n'est pas pire de l'avoir fait, quand même. Parce que les gens, si vous avez ceux qui sont en audio, là, donc il y a Kamala Harris qui est devant le Congrès au petit lutrin où il y a le Speech of the Union puis tout ça. Là. Et elle dit... Bon, les résultats des votes est Donald Trump from the state de l'État de la Floride, 312 votes. Et là, tous les députés républicains, les membres du Congrès républicain se lèvent pour applaudir. Puis elle attend pour nommer la personne qui perd, c'est-à-dire elle. Kamala D. Harris of the state of California has received 226 votes. Et là, sa gang se lève pour l'applaudir. Elle est bonne. Mais honnêtement, je lève mon chapeau d'avoir fait ça. Mais c'est... elle n'a pas le choix, là. Non, mais elle l'a fait de manière honorable. Oui, totalement. Mais Chris, ça doit pas être le fun. Là. C'est spécial. Qu'on lui a demandé... je comprends que c'est les règles et tout ça, là, mais... Asti qu'elle devait pas filer le matin d'aller faire ça. Là, ça devait pas être... c'est pas la plus belle journée dans sa carrière. Là. Non, c'est vraiment pas la plus belle journée dans sa carrière. Il y a pas eu un imbroglio avec un monsieur qui aurait pas serré la main puis le monde n'a comme pas réalisé que le monsieur tenait une canne. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais. C'est le monsieur tenait une canne.
Il avait une canne dans sa main puis une bible dans l'autre. Ouais, Même il y a du monde qui faisait un scandale là-dessus, mais là, à un moment donné, soyez intelligent. ouais, c'est ça. Ben, c'est la gérontocratie américaine. Là. Il y a du monde avec des cannes partout. Puis, c'est un peu ça. Hey, avant de passer à la partie Patreon, remercie rapidement nos commanditaires. Donc, je vous les passe brièvement. TLF Dessin pour tous vos besoins en matière de construction. Allez visiter leur site web. Ils sont dans tous les domaines différents. Donc, forcément, si vous êtes un entrepreneur en construction ou que vous êtes dans le domaine, TLF Dessin peut répondre à vos besoins. Ready for Canada pour tous vos besoins en matière d'immigration, autant pour les entreprises que pour les particuliers. Donc, c'est un service clé en main de représentation légale. Ils vont vous aider à sortir la bonne documentation. Et rangebrand.ca pour les plus beaux vêtements de country. Regarde, cow makes me happy. Surtout quand je les mange. C'est ça. Donc, utilisez votre code promo Yann10. Et ben, évidemment, on peut bien le plugger, le cabinet, votreconseiller.net. Ouais, surtout qu'on a en période réelle qui commence là, présentement. Exact. Fait que faites suivre Yann et contactez-le. Il va vous mettre en contact avec un associé au cabinet qui va pouvoir s'occuper de votre dossier si vous avez besoin pour vos REER, planification de la retraite, le régime d'épargne-études, toutes ces affaires. C'est une série de trucs qui se font, donc qui peuvent. J'en suis bénéficiaire également. Tout le monde peut l'être. Et on recommande aux gens, évidemment, de nous rejoindre sur Patreon. Il y a pas mal de gens qui l'ont fait. Le Patreon commence très bien. 2025. Il faut dire qu'il y a un rabais de 30% présentement sur le site qui finit dans 4 jours. Fait que si vous voulez vous abonner pour un mois, c'est peut-être le temps de tester. Là. On a un 30% de rabais. Ouais. On a beaucoup de gens aussi qui ont reçu des abonnements en cadeau qui sont des nouveaux membres. On espère qu'ils aiment ça. On espère qu'ils vont rester avec nous autres. On s'en va sur Patreon. Il y a quand même pas mal de stock aujourd'hui. J'ai plusieurs clips à vous visionner. Et on va parler évidemment de Jean-Marie Le Pen qu'on n'a pas fait dans le show. Oui, on va parler de Jean-Marie Le Pen. C'est quand même, l'année 2025 commence quand même assez spectaculaire. Hein? Le départ de Trudeau, le décès. On n'a pas parlé non plus du décès de Julien Poulin. Je voulais glisser un mot là-dessus. Décès de Jean-Marie Le Pen. Donc, ça brasse. C'est quand même pas mal d'affaires. Et c'est aussi, Yann, aujourd'hui, ça fait 10 ans, jour pour jour, Charlie Hebdo. Oh! Fait que c'est quand même des gros événements, des gros. J'ai l'impression que c'était hier. J'ai l'impression aussi que c'était hier. Donc, on y va.